à notre collègue Didier Marie. À vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question s'adressait à votre collègue ministre de l'Industrie, Monsieur Lescure. En effet, le 11 avril, ExxonMobil, présent depuis 90 ans sur le territoire de Cossenaglo en Seine-Maritime, a annoncé la fermeture de son vapocracker et de ses unités aval, entraînant le licenciement d'ici fin 2025 des 647 salariés de Port-Jérôme-sur-Seine et de milliers d'emplois chez les sous-traitants. Cette décision, motivée par des pertes financières de l'ordre de 200 millions d'euros en 2023, doit être mise en regard des 302 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe et des 36 milliards d'euros de bénéfices réalisés par celui-ci, ainsi que de l'absence d'investissement ces dernières années pour rendre ce vapocracker plus compétitif et moins polluant, alors que le groupe investissait massivement en Chine, en Indonésie et à Singapour sur les mêmes activités. Cette décision d'ExxonMobil va à l'encontre de tous les discours de l'exécutif sur notre nécessaire souveraineté industrielle. Ma première question, Madame le Ministre, le gouvernement a-t-il pris contact avec Total, entreprise française qui s'enorgueillit de l'être et a là l'occasion de le démontrer? Total, voisin d'Exxon et dont les sites sont reliés par un pipeline, pour qu'il étudie la reprise et la modernisation du vapocracker, technique que le groupe maîtrise parfaitement, permettant ainsi à notre pays de disposer d'une unité de production de polyéthylène et de polypropylène sur notre sol, nécessaire notamment à l'industrie pharmaceutique. Deuxièmement, simultanément, quelle pression le gouvernement entend-il exercer sur ExxonMobil pour s'assurer que l'entreprise propose des plans de reconversion et un PSE à la hauteur des moyens du groupe et de l'engagement des salariés qui ont fait sa richesse et celle de ses actionnaires, pour accompagner les sous-traitants et leurs salariés fortement impactés par la rupture des contrats, pour participer à la revitalisation industrielle du territoire et pour s'assurer de la dépollution du site et de la mise à disposition des emprises foncières pour de nouvelles activités de décarbonation industrielle. Enfin, Madame la Ministre, le gouvernement entend-il compenser les pertes de recettes fiscales des collectivités territoriales impactées? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Marie, le 11 avril dernier, vous l'avez rappelé, les salariés d'ExxonMobil ont en effet été prévenus de la volonté du groupe de fermer le vapocracker de Notre-Dame de Gravenchon, mais également de céder la raffinerie de Fos au consortium Rhône Énergie. Nous déplorons la décision ainsi prise par la direction. Le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, a d'ailleurs engagé directement avec les dirigeants un dialogue dès l'annonce. Malheureusement, cette décision prise sur des fondements économiques liés à la taille du vapocracker et aux pertes accumulées depuis plusieurs années sur le site s'est révélée irrévocable. Notre action vise désormais à limiter l'impact de cette fermeture sur, d'une part, les sous-traitants, vous l'avez évoqué, et la chaîne de la chimie française, ainsi que pour tout le territoire. Nous veillerons à ce que les 647 salariés puissent bénéficier d'un accompagnement et d'une prise en charge de qualité. Nous contrôlons donc avec attention, au niveau de l'État, toutes les mesures qui seront négociées dans le cadre du PSE, sur lequel nous sommes vraiment à la manœuvre. Ces négociations ont commencé le 23 mai et doivent se poursuivre dans les semaines qui viennent. Roland Lescure est personnellement impliqué sur le suivi de ces 3 axes, en lien étroit avec Catherine Vautrin, la ministre du Travail, ainsi que tous les représentants de l'État sur le territoire. Enfin, nous assurerons un suivi détaillé des projets alternatifs qui pourraient se développer pour le territoire. L'enjeu étant, et vous le soulignez, de pousser des projets créateurs d'emplois, mais également des projets qui puissent aussi irriguer tout le tissu économique de Port-Jérôme et des alentours en prenant bien en compte les phénomènes de sous-traitance. Le préfet de département a mis en place 2 groupes de travail qui visent à réfléchir à cette thématique, l'important sur le volet impact sur la sous-traitance et l'autre sur les sujets de foncier. Toutes les pistes sont bien aujourd'hui explorées, monsieur le sénateur, et croyez que nous nous engageons pour accompagner au mieux les salariés et le territoire. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame